what you've done to me. Baby, I love you less and less. Là, vous dites, ah oui, mais alors, pourquoi est-ce que c'est une déclaration d'amour? Parce que notre réalisateur adore Olivia de Lamberterie. Donc c'est un petit message un peu caché. Non, pas du tout. C'est parce qu'on va vous parler justement d'une très très belle histoire d'amour. Et quand je dis on, c'est un on royal, puisque c'est Olivia qui va s'en charger ce matin. Moi, je pensais que le réalisateur m'aimait, là. D'un coup, je suis très triste. Mais si, il me confirme. Les Républicains de Cécile Gilbert, chez Grasset. Cécile Gilbert, c'est une essayiste. Elle est très belle, très intelligente. Elle a écrit sur Saint-Simon, sur Debord, sur Warhol. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve dans ce roman l'éclairage, je trouve, de ces trois grands esprits. De quoi s'agit-il? De retrouvailles. Les retrouvailles entre un homme et une femme 30 ans après. La fille, 30 ans avant, on l'appelait la fille en noir. L'homme, il s'appelle Guillaume Fronsac. J'aime beaucoup ce nom parce que je trouve qu'il sonne très juste. Ils se sont rencontrés à Sciences Po au cours de cette fameuse promotion 1986, tout en roman. D'ailleurs, Ariane Chemin en avait fait un récit. Promotion à Sciences Po qui rassemble, attention, David Pujadas, Alexandre Jardin, Frédéric Becbédé, Stéphane Fuchs. Oh. Oui, Coffret. Jean-François Copé, Frigide Barjot, tout ça est vrai. Et dans le livre, Thierry Ardisson, qu'elle appelle le Méphisto d'Andy, a l'idée de faire une émission de télévision avec tous ces gens-là. Ah, 30 ans après pour les voir, voir leur évolution. Exactement. Déjà, très bonne idée. L'émission se termine. L'héroïne, qui est aussi la narratrice, elle se dit « Qu'est-ce que je suis venue faire là ?» Parce qu'en plus, elle a l'impression qu'elle passe mal à la télé. Elle dit qu'elle a l'air très dure. Elle dit « À côté de moi, il y a de moi que ça a l'air de la fée Clochette. » Ce qui m'amuse. Et puis, ils sont sur le trottoir. Elle explique qu'il y a Stéphane Fuchs qui s'est fait faire des implants capillaires chez son ami Jérôme Cahuzac, qui est en train de parler avec David Pujadas, qui lui a les mêmes talonnettes que Nicolas Sarkozy. Et elle se retrouve avec Guillaume Fronsac, avec qui elle aurait pu avoir une histoire il y a 30 ans, et avec qui peut-être elle va avoir une histoire 30 ans après. Alors, le livre est passionnant parce que le livre, c'est une sorte de demi-nuit entre ces deux personnages qui vont d'abord aller prendre un verre et puis ensuite aller dîner. Et en même temps, en arrière-plan, vous avez 30 ans de vie politique française. Parce que les Républicains du titre, c'est pas le parti politique qui a d'ailleurs kidnappé cette appellation, c'est la République des lettres, c'est la République politique, c'est l'élite intellectuelle, politique et culturelle en France. Et là, Cécile Gilbert, je trouve, est géniale parce qu'elle a une manière de raconter ses personnalités qui est à la fois très drôle, très vive, très pétillante. Parce que d'un côté, vous avez la narratrice qui a choisi de devenir écrivain, donc qui a choisi la littérature, l'exigence, mais aussi des fins de mois assez aléatoires, alors que Guillaume Fronsac, il est devenu conseiller d'homme politique avant de devenir banquier d'affaires. Donc, ce qu'on découvre, c'est ce qu'on appelle les serviteurs de l'État. Vous savez, ces grands conseillers, exactement, mais qui, au bout d'un moment, deviennent quoi ? Sont un peu dévoyés par l'appétit de pouvoir et la fréquentation d'hommes politiques. Je trouve que c'est très intéressant, c'est vraiment le bûcher des vaniteux, ce livre. Comment la vanité, elle rend idiot n'importe qui, elle rend vulgaire n'importe quel esprit distingué. Alors tout le monde est épinglé, hein, aussi bien Sarkozy, Villepin, dont le discours à l'ONU avait marqué la vulgarité de courtisans flagorneurs. Chacun comme ça en prend pour son grade. Elle raconte très très bien aussi, je trouve, un truc très très intéressant et très important de notre époque, qui sont les petites phrases, les petits tweets, et comment finalement ces propos insignifiants, on a aujourd'hui l'illusion que c'est la marque même de la liberté d'expression. Et le substrat de la pensée. C'est chez Grasset, et je trouve que c'est passionnant et en plus très drôle. Décapage, c'est aussi passionnant et en plus très drôle. Qu'est-ce que c'est? C'est la seule revue de littérature qui est drôle et en même temps qui est très intelligente, exactement comme le livre de Cécile Gilbert. Le sous-titre, c'est « Mieux vaut lire tard que jamais ». Parce que c'est une revue intéressante, parce qu'elle désacralise le milieu de la littérature qui n'est pas forcément des vieux barbons, mais parfois des jeunes barbus hipsters. Et en même temps, elle raconte
ce que c'est que d'écrire. Elle raconte le métier d'écrivain, je trouve à chaque fois, au travers d'une panoplie littéraire. Cette fois-ci, c'est François Bégodeau. Et puis en même temps, il y a un dossier formidable que font les écrivains quand ils n'écrivent pas, et quand ils ne lisent pas, et quand ils ne vont pas dans les librairies. Lisez Nathalie Kuperman, c'est super. Et à la fin, la toute dernière page, vous avez pour les flemmards une liste de livres courts. Dedans, il y a des chefs-d'œuvre, Laurie Coleman ou Léonard Michael. C'est chez Flammarion et c'est vraiment formidable. Un délice. Merci beaucoup. Impossible de s'en passer.